C'est là seulement que je me suis rendu compte que je n'avais plus de douleur. Alors j'ai essayé. Ensuite, j'ai fait aller ma mâchoire d'avant en arrière, de haut en bas. J'ai ouvert la bouche et puis j'ai dit « Hildegard, je suis guérie, je suis guérie, je n'ai plus mal ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une guérison que j'ai obtenue en 2011. 5 ans plus tôt, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans l'articulation temporomandibulaire droite, sans raison apparente. Je ne me suis donc pas posé de questions. Ça m'a fait mal en mordant, mais je me suis dit, ça va partir comme c'est arrivé. J'ai pris l'habitude de tout couper en petits morceaux. La viande, par exemple. Je devais tout couper en petits morceaux avec un couteau. J'ai même pris des pailles pour boire, parce que je ne pouvais plus ouvrir la bouche correctement. Et ça me donnait aussi mal à la tête. C'était lié à des maux de tête, et plus tard, à des céphalées. Oui, c'était douloureux, très douloureux. Le médecin-chef est ensuite venu me dire au revoir et a dit « Madame Kompitsch, je vous donne un bon conseil. Allez voir un orthodontiste. » Oui, et puis je suis rentrée chez moi et j'ai choisi une orthodontiste très réputée à Briden. J'ai aussitôt obtenu un rendez-vous. Oui, et elle m'a fait de l'acupuncture. De l'acupuncture de la mâchoire et de la bouche. Quand ce fut mon tour, oui, j'étais là. Elle avait une chaise longue et j'étais donc allongée là. Et elle m'a fait de l'acupuncture dans la bouche. J'ai dû alors veiller à ouvrir la bouche. Et elle m'a planté les aiguilles, presque jusqu'au fond de la gorge. C'était horrible et très douloureux. Du fait aussi que j'ai dû garder la bouche ouverte. Et en plus, elle m'a planté des aiguilles dans le poignet. Et j'ai dû rester comme ça pendant 20 minutes. Mais je me suis dit, j'ai pensé, bon, c'est maintenant une chose géniale. C'est fait maintenant. Et pendant que j'étais allongée là, j'ai communiqué avec Bruno et lui ai dit, Bruno, c'était sûrement génial que je sois venue ici. Et toi, tu vas m'aider. Et j'ai prié pendant ces 20 minutes pour pouvoir supporter cela, parce que ce n'était vraiment pas agréable. Et puis, oui, elle a retiré les aiguilles et m'a dit de revenir dans 3 jours. Je suis donc revenue après 3 jours, mais avec une mauvaise nouvelle, car ce n'était toujours pas la guérison. Je n'arrivais toujours pas à mordre. C'était de nouveau douloureux et je suis restée là, allongée sur la chaise longue. Et alors, elle a dit, « Vous savez, je ne peux pas vous aider non plus. » J'ai couru vers la voiture et une fois dedans, j'ai juste pleuré. Les larmes ont coulé. J'étais vraiment à bout. Pendant les 5 années où maman a eu cette maladie de la mâchoire, ce n'était pas vraiment une souffrance, c'était une misère. En tant que sa fille, la voir souffrir en permanence était très difficile à supporter. Elle n'aimait pas non plus que je l'invite, tout simplement parce qu'elle n'aimait plus être à table, ne pouvant plus manger ou mordre. Elle pouvait à peine parler correctement. Dès qu'elle ouvrait un peu la bouche, elle souffrait tellement qu'elle s'isolait de plus en plus et ne voulait plus participer à la vie sociale. Et elle s'est donc retirée et il était finalement très très difficile de lui donner de l'espoir. Parce qu'elle avait tout essayé. Elle est allée à l'hôpital, elle a vu des orthopédistes, des orthodontistes, des thérapeutes. Personne ne lui a... Ils ont tous essayé, mais personne n'a pu l'aider. C'était très très désespérant.
Je suis rentrée chez moi. Je me suis un peu calmée et je me suis assise à la table de la salle à manger. C'est là où se trouve toujours la photo de Bruno avec une bougie. J'ai pris alors la photo et j'ai dit « Bruno, j'aimerais tellement pouvoir manger sans avoir mal. Je voudrais que tu m'aides, s'il te plaît. Aucune personne sur terre ne peut m'aider. Aucun médecin n'a pu m'aider. Personne. Aucun thérapeute. Aucun médecin n'a pu m'aider. Mais toi, tu as le pouvoir. Tu as la force divine. Le pouvoir divin qui peut m'aider. S'il te plaît, aide-moi. » Et je l'ai supplié en disant « Je veux juste être en bonne santé. » Et il a exaucé ma demande. Et je ne l'ai pas vraiment remarqué. Mais au bout de 15 jours, je suis allée chez mon amie et elle a fait des sandwichs. Elle sait que je coupe toujours cela en petits morceaux et qu'elle doit me donner un couteau pour tout couper en petits morceaux. Mais j'ai mangé sans le couper en petits morceaux. Je l'ai mangé. J'ai mordu dans le pain. Et alors elle m'a dit « N'as-tu pas besoin d'un couteau ?» C'est alors seulement que j'ai réalisé que je n'avais pas mal. Ensuite, j'ai fait aller ma mâchoire d'avant en arrière, de haut en bas. J'ai ouvert la bouche et puis j'ai dit « Et regarde, je suis guérie. Je suis guérie. Je n'ai plus mal. » Voilà. C'est beau. Oui, cela fait maintenant 11 ans que je suis guérie. C'est une vie merveilleuse quand on peut manger et mordre normalement. Qu'on puisse à nouveau se rendre dans un restaurant pour y manger et boire. Et on ne doit pas se... J'ai toujours eu honte. Je n'étais plus jamais allée dans un restaurant. J'avais honte de devoir tout couper en petits morceaux et boire avec une paille. Oui, c'était une grande honte. Que puis-je dire encore? Quand maman a obtenu sa guérison, elle était comme transformée. Bien sûr, elle pouvait à nouveau manger normalement et elle a tout de suite accepté des invitations. Elle a aussi et surtout recommencé à rire et à s'occuper de son petit-fils, tout à fait normalement, sans devoir se contrôler pour ne pas trop ouvrir la bouche. Donc, c'était comme si rien ne s'était passé avant. À vrai dire, je ne me souviens plus vraiment. C'était parfait. Du moins, ce n'était plus un problème. Et la vie était redevenue normale. J'ai pu à nouveau bâiller. J'ai pu à nouveau rire. Rire de bon cœur, ce que j'aime beaucoup et qui me fait toujours plaisir. Et aussi parler à nouveau sans embâge. C'est tout simplement merveilleux de pouvoir à nouveau faire tout ça.